Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Lancement des audiences publiques des victimes et des bourreaux des différentes crises ivoiriennes le 8 septembre prochain à Abidjan. Entamée le 27 août dernier, elle marque la fin des auditions. Rencontre entre les belligérants de la crise mozambicaine ce 5 septembre. À quelques semaines du scrutin présidentiel, les discussions pour but de consolider l'accord de cessez-le-feu. Et puis, la lutte contre la consommation de stupéfiants est une priorité au Burkina Faso. Un combat qui rassemble autorités et artistes. Focus dans cette édition. La confrontation entre bourreaux et victimes de la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire va débuter lundi prochain à Abidjan. L'annonce a été faite ce mercredi par le président de la commission Justice, Vérité et Réconciliation. Une étape qui fait suite aux séances d'écoute de près de 60 000 personnes depuis le mois de février. Fanny Mounichi. Dernière ligne droite pour le processus de réconciliation nationale initié en 2011 en Côte d'Ivoire. Dès le 8 septembre prochain auront lieu les audiences publiques d'une partie des victimes de la crise post-électorale. Selon le président de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, Charles Konan-Banny, les dispositions ont été prises pour permettre une prise de parole en toute sécurité. Les audiences publiques représentent l'étape cruciale de l'expérimentation de nos valeurs nationales. Elles sont le lieu où est rétablie l'obligation éthique du respect de la vie. Les audiences publiques n'ont pas vocation à condamner ou à absoudre, c'est un tribunal de conciliation et de pardon. Et le processus vise une société qui refuse la violence. Pour autant, les observateurs de la vie politique ivoirienne restent prudents. Si cette étape devrait permettre de faire un nouveau pas vers la pacification des esprits, ces audiences ne constituent pas la fin du processus. La contribution et l'impact du politique est décisive. Si le politique n'est pas intervenu, si les politiques ne se sont pas entendus, si les politiques n'ont pas fait la paix, il est évidemment difficile que ceux qui les suivent, ceux qui partagent leurs convictions, ceux grâce à qui ils sont politiques, il est bien entendu évident que il sera difficile de faire la paix à leur niveau. Donc, ça peut être une contribution, un apport au processus, mais il ne faut pas penser que cela seulement suffira et que s'il n'y a pas une réconciliation aussi par le haut, une réconciliation au niveau des acteurs politiques, un apaisement, il ne faut pas penser que ces séances d'écoute et d'audition suffiront à elles seules pour faire la réconciliation. Une liste des victimes retenues après enquête sera transmise au chef de l'État, ainsi que la nature et l'étendue des préjudices pour la mise en œuvre des mesures de réparation. Les audiences publiques devraient être retransmises en direct sur les chaînes de la radio et de la télévision nationale. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est attendu du 10 au 12 septembre prochain à Tianjin, en Chine, pour prendre part à la réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial 2014. Il sera accompagné d'une importante délégation composée de membres du gouvernement, d'experts pluridisciplinaires et d'hommes d'affaires. Ce forum sera l'occasion de renforcer la coopération sino-malienne qui couvre pratiquement tous les domaines du développement. Rencontre décisive ce vendredi entre le chef historique de l'opposition mozambicaine Alfonso Dhlakama et le président Armando Guebuza. Cette réunion intervient après l'accord de cessez-le-feu scellé le 24 août dernier pour mettre fin à 2 années d'affrontements armés sporadiques entre les forces de l'ordre et la Renamo. Aminata Diak. Le gouvernement mozambicain, le principal parti de l'opposition, la Renamo, renoue le dialogue politique. Le chef du parti, Afonso Dhlakama, va rencontrer ce vendredi le président de la République, Armando Guebuza. Objectif, consolider le cessez-le-feu décidé en août 2014 entre les deux camps. La rencontre prévue ce vendredi entre le président Guebuza et son opposant Dhlakama du Renamo inspire l'espoir. On espère qu'ils vont signer le cessez-le-feu, ça a été déjà signé, mais que ça va être consolidé vers un texte signé parce que il y a surtout le Saint-Egidio, la communauté Saint-Egidio de Rome qui est derrière cette initiative qui a déjà fait conclure un traité de paix il y a plusieurs années. Outre une amnistie, l'accord de cessez-le-feu prévoit notamment l'intégration des hommes de la Renamo dans les forces de sécurité nationale. Cela va se faire parce qu'il y a vraiment une volonté de la part du président mozambicain, notamment pour organiser correctement les élections. Et cette fois-ci, je
pense que Dhlakama, il est fatigué par la forêt, la rébellion. Il manque de plus en plus des armes et de bases arrières pour s'approvisionner. Cette rencontre intervient à quelques semaines des élections générales prévues le 15 octobre 2014, un signe supplémentaire de détente politique après des mois de négociations infructueuses. Un peu plus de 3 semaines après l'apparition d'une nouvelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, le bilan s'alourdit, 31 décès selon les derniers chiffres. Mais d'après les experts médicaux locaux, la souche Ebola en République démocratique du Congo serait différente et pourrait être contenue beaucoup plus vite que l'épidémie d'Ebola sévissant en Afrique de l'Ouest et qui a déjà causé la mort de près de 1500 personnes. Explication avec Florencia Saint-Poré. En République démocratique du Congo, le bilan de l'épidémie du virus Ebola s'alourdit. Ce mardi, les autorités ont annoncé une hausse du nombre de décès causés par le virus Ebola. Il serait passé de 13 à 31 dans le pays. Mais les virologues rassurent et confortent. Pour la majorité d'entre eux, le virus pourrait être mieux contenu dans le pays qu'en Afrique de l'Ouest. Le nombre de cas qu'on a observé à Monrovia, on n'a jamais observé ça ici en RDC pendant toutes les épidémies que nous avons eues. En fait, là-bas, l'épidémie est peut-être considérée comme une surprise. C'était une surprise parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec ce virus. Donc, ils ne s'attendaient pas à avoir une épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest. Depuis le début de l'épidémie, plusieurs pays voisins ont fermé leurs frontières. Mais malgré ce contexte sanitaire précaire en République démocratique du Congo, beaucoup pensent qu'avec une meilleure organisation du gouvernement, le virus pourrait être éradiqué. Pour le moment, le problème, c'est la panique. La panique. Et on veut ramener l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest en RDC. Ce sont deux choses tout à fait vraiment différentes. J'ai été là, j'ai vu. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas ce qui va se passer ici. Ici, nous allons vite contrôler cette épidémie-là. Nous allons travailler dans la transparence et on n'a pas vraiment à paniquer. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le nombre de victimes en Afrique de l'Ouest pourrait croître davantage. 490 millions de dollars ont été mobilisés pour contenir l'épidémie sur le continent africain. Au Burkina Faso, la lutte contre la consommation de drogue est une priorité nationale. Nombreux sont ceux qui se sont engagés en ce sens. Parmi eux, l'artiste musicien Issouf Sawadogo. À l'initiative de la caravane Jeunes propres et sans drogue, il sillonne le pays pour sensibiliser la jeunesse, levier du développement. Voyez ce reportage de Wendiam Valentin à Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. La consommation de la drogue est devenue une préoccupation de santé publique. Aux côtés des autorités qui mènent le combat contre ce fléau, l'artiste musicien Issouf Sawadogo alias Oskimo sillonne le pays pour sensibiliser la jeunesse. Ainsi, avec sa caravane dénommée Jeunes propres sans drogue, il est en croisade contre la consommation des stupéfiants. Un engagement pour une jeunesse épanouie. En fait, c'est un problème que j'ai un peu vécu. À une certaine période, à une certaine époque. Donc moi, j'ai vu des amis vraiment qui sont restés dedans, qui sont allés en prison, qui sont morts. D'autres sont devenus fous. Même des artistes aujourd'hui que je connais qui ne peuvent même plus chanter comme avant. Donc c'est ce qui m'a amené depuis 2008 à essayer de faire la prévention. La saisie de la drogue est sensiblement en hausse au Burkina Faso. En effet, en 2012, c'est environ 25 tonnes de drogue saisies et brûlées dans le pays contre environ 45 tonnes en 2013. Un ratio qui montre la difficulté d'éradiquer ce fléau. Et en la matière, les témoignages sont terrifiants quant aux méfaits de la drogue. On a même un ami qui consommait la drogue. Aujourd'hui, je peux dire qu'il est devenu fou. Et vraiment, il se promène demander l'argent aux gens. Et les yeux, il ne prend pas la drogue, en tout cas, il est normal. Mais ça fait qu'il prend. Et vraiment, il devient autre chose. J'avais une connaissance dans le quartier que j'ai vu à ses débuts dans la drogue. On lui a donné des conseils, mais ça n'a pas passé. Mais aujourd'hui, je vois qu'il a perdu la raison. Depuis 1994, le Burkina Faso lutte contre le trafic de drogue. Ainsi, pour mieux se faire entendre, le Comité national de lutte contre la drogue plaide pour l'intronisation dans les écoles d'un module d'enseignement sur les dangers de consommation de tels produits.
Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.